Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les balances pour le mois de février 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour le troisième mois consécutif. Alors avant de commencer le tirage, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2022. Je vous souhaite d'avoir la santé, d'être dans un bonheur, d'être épanoui, que vos rêves se réalisent, que tous vos projets soient concrétisés durant cette année, de profiter de vos proches, etc. Vraiment, je vous souhaite la réussite. Voilà, tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Je vous souhaite la nouvelle année dans les tirages pour le mois de février, puisque voilà, je me sentais pas de le faire au mois de décembre quand je tournais les vidéos pour le mois de janvier, je trouvais ça trop tôt. Donc je vous souhaite la bonne année maintenant. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tous les abonnements, pour tous vos retours sous chaque tirage que j'ai pu faire. Vraiment, ça me touche toujours au fond du cœur et je vous en remercie énormément. Je suis toujours étonnée du nombre de gens qui voient mes vidéos, donc merci énormément. Je vais maintenant vous présenter les oracles que nous allons utiliser ce mois-ci. Alors on va d'abord avoir un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Ensuite on passera au tirage avec toutes les catégories que j'ai un petit peu modifiées ce mois-ci. Et pour ça on va utiliser l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti qui est un oracle, qui est un tarot vraiment magnifique avec de très belles illustrations. Et ensuite vous aurez une réponse à choisir entre deux choix. Donc pour ça on utilisera l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et pour faire votre choix nous avons des objets d'exception si je puis dire. On a des objets en fait qui sont faits par ma sœur, qui ont été faits par ma sœur qui a 6 ans. Et donc qui nous a fait un bel arc-en-ciel et une jolie licorne. Voilà, c'est vraiment... Donc j'ai son accord pour faire les vidéos avec ces objets. Voilà. Alors on va passer tout de suite avec le message pour vivre avec les accords Toltec. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message pour les balances pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? Quel est le message pour les balances? Allez, pour nos amis balance pour le mois de février 2022. S'il vous plaît, un message, on dirait piocher, mais ce serait mieux que ça sorte, que ça vienne de vous. Si vous voulez bien tendre la main. Ok, super, merci. On a une qui s'est retournée, on va pas la prendre, mais... Puis on a une qui est tombée, je la récupérerai plus tard. Hop. Alors, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. N'hésitez pas à mettre pause, que vous avez un message un petit peu long, si vous avez besoin de temps pour lire un petit peu mieux ce message. Donc là, ici, pour vous... on vous conseille, on vous propose, c'est une invitation à remettre en cause en fait une croyance que vous avez sûrement depuis longtemps, probablement depuis longtemps. Et en fait cette croyance aujourd'hui elle ne correspond plus à vos besoins, elle ne correspond plus à votre trajet, à vos objectifs de vie en fait. Hein. Donc il y a vraiment une croyance à remettre en cause. Et si c'est ce que vous étiez en train de faire dernièrement, eh bien on vous dit oui, tu es sur la bonne voie. Effectivement, c'est peut-être douloureux, mais c'est la bonne voie. C'est vraiment ton chemin à suivre pour toi, donc vas-y à fond et continue, même si c'est difficile. Il faut continuer sur cette voie-là, c'est vraiment un encouragement. Ok. Super, on va peut-être voir après dans le tirage quelle est cette croyance limitante et comment la remettre en cause. Hop, donc on va passer au tirage en lui-même avec le tarot divin. Hop, je purifie toujours pour éliminer les énergies des tirages précédents. Tac. Alors,
je vérifie juste quelque chose. Ok. Hop, donc je mélange, ensuite je couperai avec ma main gauche et j'étalerai les cartes. Donc pour les balances, pour le mois de février 2022. Pour les balances. Ok, je vais couper avec ma main gauche, la main du cœur. Hop, j'étale mes cartes. Ok, super. Donc j'ai modifié un petit peu les thèmes ce mois-ci, voilà, pour changer un petit peu. Donc on va commencer par vos émotions, par vos ressentis, les balances pour ce mois de février 2022. Donc je ferme les yeux, je ne vois pas ce qui se passe. Je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop. Alors au niveau de vos émotions, de vos ressentis, je vais tirer une autre carte. Touc, 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 touc. On est sur un chemin qui... alors comment dire ? On est sur un chemin, sur une avancée. En fait, là, vous essayez voilà, d'avancer, mais c'est un peu perturbé. C'est un peu perturbé par une tristesse, par un vide émotionnel, plus qu'une tristesse. Mais du coup, c'est une émotion plutôt négative, en fait. Voilà, comme si vous étiez vidé, comme si vous n'aviez plus la force, en fait, de continuer. C'est vraiment un mois où on a peu d'énergie. On peut passer à côté de certaines choses très positives. Il y a vraiment comme voilà, on a des œillères, on ne voit pas ce qui se passe sur le côté, alors que c'est quelque chose de très joli. Mais comme on est dans un vide émotionnel, on a du mal à distinguer le vrai du faux, le positif du négatif. Il y a vraiment voilà un peu cette vision floue en fait de ce qui vous entoure. Donc au niveau des émotions, on est un peu perdu, on n'est pas voilà, le monde autour ne nous paraît pas clair, nous paraît peut-être même un peu fou, un peu dérangé. Voilà, il y a une vision vraiment floue, vraiment pas comme un vide émotionnel en fait, hein. On n'est pas sur des émotions très très positives, voilà. Comme si on avait du mal à voir le beau autour en fait et du mal à savoir le vrai du faux. Voilà, bon, on va en savoir un petit peu plus après par la suite du tirage. Hop. On va voir ça de plus près. Donc je laisse vos émotions ici. Tac. Donc pour le deuxième thème, on va maintenant voir vos forces et vos points forts, les balances, quels sont vraiment les points sur lesquels vous pouvez vous reposer pour ce mois de février 2022. C'est parti, les forces pour les balances. Et une toute au fond, mince. Je vois pas ce que je fais, hein. Ben, j'ai fait tomber la boîte. Hop, je la remets. Alors, quelles sont vos forces, vos points forts ? Alors, vos forces ou votre force ce mois-ci, les balances, c'est votre passé, c'est tous les combats que vous avez gagnés ou perdus, peu importe, mais tous les combats dans lesquels vous vous êtes battus. Vous avez ensuite... alors, comment dire ? En fait, vous avez dans votre passé eu des périodes vraiment de pause, des périodes d'arrêt, de repos. Vous savez, après la guerre, c'est vraiment le calme plat en général. Une fois que le traité de paix a été signé, c'est le calme plat avant que ça revienne en fait. Sauf la guerre froide, c'est pas le meilleur exemple. Mais voilà, là c'est vraiment le repos du guerrier. Comme si vous étiez parti au combat et vous revenez enfin avec votre famille, avec vos proches. Vous revenez dans votre maison. Donc on a le repos du guerrier. Suite à un combat en fait, donc ça c'est vraiment votre force, votre point fort, c'est que vous savez en fait utiliser vos anciens combats, enfin vous avez quand même besoin, alors je m'exprime mieux, en fait après des combats de vie que vous avez ou que vous avez eu, vous avez
en général besoin, en tout cas c'est votre personnalité, vous avez besoin d'un temps calme pour pouvoir tirer un apprentissage de ce combat, pouvoir tirer une leçon et une conclusion à ce combat. Mais par contre, une fois que ce temps d'arrêt est terminé, là vous pouvez avancer. Et en fait vous avez vraiment cette faculté qui est vraiment un don un peu de tirer d'une expérience passée des choses très positives. Et là c'est vraiment votre force ce mois-ci, c'est vraiment cette façon que vous avez de tirer du positif d'anciens combats qui se sont soldés par des victoires ou des défaites, mais en tout cas dès qu'il y a un combat, hop, vous savez l'analyser pour ensuite s'en servir pour faire quelque chose de mieux. Donc ça c'est vraiment votre force ce mois-ci, donc n'hésitez pas à vous reposer là-dessus, à vous reposer sur ce que vous avez acquis suite à des combats, suite à des choses dans lesquelles vous vous êtes battu dans votre vie. C'est vraiment un très beau message de force, hein. Hop, donc peut-être que là par rapport à ces émotions, à ce vide émotionnel, au fait que vous soyez perdu en fait par rapport au monde qui vous entoure, et bien peut-être que vous devez vous servir, enfin sûrement, pour aller mieux, pour s'en sortir, d'utiliser justement cette analyse de vos anciens combats. Ces leçons que vous avez tirées de vos anciens combats vont vous permettre d'aller mieux et de voir aussi ce qui est vrai, ce qui est faux dans votre entourage ou dans votre univers en ce moment. J'espère que vous avez bien compris mon idée. Parfois j'ai l'impression de mal me faire comprendre, mais j'espère que là vous avez bien saisi l'idée. On va passer au troisième thème. On va maintenant voir vos challenges, vos objectifs. En fait, ce mois-ci, quelle est votre mission? Quel est le but qu'on souhaite vous faire atteindre à la fin du mois de février? Allez, c'est parti pour votre objectif. Ah ben, j'ai perdu la carte, c'est que c'était pas là. Hop. Tac. Ok. Alors votre objectif, on est encore là-dessus sur votre force, en fait on vous redit, donc votre objectif c'est vraiment de prendre ce mois comme un mois de repos, comme un mois d'analyse, comme un mois en fait qui va permettre de vous éclairer par rapport à une décision, par rapport à un sujet où vous ne savez pas quel est le vrai du faux. Donc ce mois, votre objectif à la fin du mois, c'est d'être éclairci par rapport à cette situation. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein. Ce thème-là du challenge, de la mission n'est pas fait pour vous faire culpabiliser ou vous stresser, pas du tout. C'est juste pour savoir un peu où est-ce qu'on souhaite vous emmener d'ici la fin du mois. Donc, on souhaite vous faire rencontrer la lumière, une éclaircie, vraiment une solution dans vos questionnements. Donc voilà, ça c'est avec la carte de l'ermite. La carte de l'étoile c'est pareil, on est vraiment sur l'étoile du berger, celle qui va nous guider, qui sort un petit peu de n'importe où et qui va qui va nous guider. Donc on est vraiment sur ça à la fin du mois. Enfin en tout cas tout le mois on va vous accompagner pour qu'à la fin du mois vous soyez plus éclairci par rapport à cette situation et que vous ayez un petit peu plus un objectif à suivre en fait pour plus tard et vraiment un chemin, comment dire, comme si en fait tout le mois de février on allait vous mettre des aiguillages, des panneaux sur votre route pour vous dire écoute, si tu veux aller par là il se passera ça, si tu veux aller par là il se passera ça. Et donc à la fin du mois vous allez avoir en tout cas tous les outils en votre possession pour faire votre choix, pour être guidé. Vous aurez enfin la lumière, pas à tous les étages, mais vous aurez aussi à tous les étages en fait. Tous les étages, tous les thèmes seront éclaircis, ou en tout cas la majorité ou les plus importants. Donc voilà, à la fin du mois, votre but, l'objectif, c'est d'être éclairé et de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, c'est un super bel objectif, hein. Franchement, top. Ok, on va maintenant passer au dernier thème avec cet oracle, avec ce tarot qui va être quel est en fait l'apprentissage, quelle est la leçon à tirer de ce mois. Donc c'est un peu pareil que l'objectif, que le but, mais là on est vraiment sur un apprentissage alors que là c'est ce vers quoi on vous tend. Et là on va voir quel est l'apprentissage en fait que vous allez tirer de ce mois. Allez, c'est parti pour les balances, pour le mois de février. Je vais prendre celle-ci. Ouais, alors, vous voyez, c'est top.
parce que c'est un peu comme votre objectif. Vous, votre objectif, il va être atteint parce qu'à la fin du mois, vous allez apprendre. À la fin du mois, vous allez enlever ce voile que vous avez devant les yeux. Et du coup, comme vous n'allez plus avoir ce voile devant vos yeux, vous allez pouvoir prendre une décision, ça va être éclairé. On est vraiment, là on est sur des cartes un petit peu plus sombres et en fait au niveau des objectifs, des challenges, de l'apprentissage, on est sur des cartes beaucoup plus lumineuses. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, vous devriez avoir trouvé votre lumière. Pardon. Vous devriez avoir trouvé votre lumière, avoir trouvé voilà vraiment... enlevez vos œillères en fait et enlevez le voile que vous avez devant les yeux qui vous cache un peu de la vérité là ici. Vraiment vos émotions vont être un petit peu allégées ou en tout cas améliorées pour la fin du mois. Vous voyez ici je vous ai dit on a du mal à voir, on a un peu un voile sur les yeux et hop cette carte elle tombe dans l'apprentissage. Donc là vous allez apprendre à y voir plus clair, vous allez y voir plus clair à la fin du mois, je peux vous le dire de source presque sûre que à la fin du mois vous allez y voir plus clair. Donc la leçon c'est avoir enlevé ce voile, avoir enlevé ses œillères et avoir vraiment un regard éclairé sur les situations qui vous entourent, sur ce qui se passe, sur peut-être vos relations. Et d'ailleurs je repense au message, j'y étais plus du tout mais comme je canalise en même temps, j'oublie en fait ce que j'ai dit d'un instant à l'autre. Désolée. Enfin non, je suis pas désolée en fait, pardon. Faut que j'arrête de... Bah là je dis encore pardon. Bref, donc du coup, on avait le message j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Eh bien je peux vous dire que à la fin du mois, le voile sera enlevé. Donc cette croyance limitante là par rapport à ce qui vous entoure, eh bien elle sera ôtée, elle sera changée. Vous n'aurez plus cette croyance limitante à la fin de l'année. À la fin de l'année, bah oui du coup, mais à la fin du mois. Surtout les balances. Voilà. Donc c'est quand même un super beau tirage, il n'est pas terminé, après on va faire la réponse, mais par rapport au tarot, on a vraiment une évolution très positive en fait pour vous ce mois de février. Au début on commence le mois, on est dans des émotions où on est vraiment un peu perdu, on ne voit plus clair et je pense beaucoup à la situation politique en France où je pense que vous êtes perdu. Entre la gauche la droite ou même pour je suis désolée d'en parler par rapport au masque ou au vaccin, vous êtes vraiment vous êtes perdu et à la fin du mois vous allez avoir la lumière, vous allez savoir où vous allez enfin avoir un avis, avoir une opinion. Ok, donc c'est vraiment cool parce que c'est vraiment une évolution très très positive en fait. Alors on va passer à la réponse. Hop. Donc au niveau des objets, on a un très joli arc-en-ciel. Hop. Et en deuxième objet, nous avons une très jolie licorne. Tac. Alors je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et puis je vous laisserai poser votre question une fois que l'objet sera associé à une carte. Je trouve ça plus pertinent. Hop. Donc je purifie toujours pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances qui choisiront l'arc-en-ciel, s'il vous plaît? Tac, je coupe avec ma main gauche. Hop. Je dispose les cartes et pour l'arc-en-ciel ce sera celle-ci. Hop, je refais pareil pour la licorne. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances qui choisiront la licorne, s'il vous plaît? Ah ben là la carte est tombée. Parfait, en fait c'était le s'il vous plaît qu'il fallait. Hop. Alors, je vous laisse poser votre question et la formuler et choisir l'objet qui correspondra à cette question. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser 2 questions et puis choisir un objet par question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez simplement choisir un objet qui vous apportera en fait un message pour votre mois si vous n'avez pas, de questions. Donc je vous laisse mettre pause si votre question n'est pas encore posée parce que moi je vais je vais dévoiler les cartes. Alors pour les balances qui ont choisi l'arc-en-ciel, on vous dit
de vous tourner vers les autres. Donc il y a vraiment par rapport à votre question, la solution, la réponse, c'est de se tourner vers les autres et de faire comme un système d'échange, par exemple de s'inscrire dans une association qui, par exemple, je sais pas, si dans l'association il y a un carrossier, et bien vous, je sais pas, vous êtes cuisinière ou cuisinier, et bien vous allez proposer votre aide pour par exemple des cours de cuisine pour quelqu'un qui ne saurait pas cuisiner, et en échange cette personne va vous aider à réparer votre carrosserie qui a été abîmée. Voilà, vraiment un système d'échange, un système d'entraide gratuit, oui, vraiment de vous de chercher des solutions d'entraide, des associations ou des choses qui peuvent être faites dans les villes, dans les campagnes, voilà, comme des petits organismes en fait qui mettent en lien des personnes pour s'entraider, ou des collectifs, ou voilà, que sais-je. Mais en tout cas, la réponse à votre question est vous la trouverez en vous tournant vers les autres, en étant dans des liens d'entraide, dans des échanges. Voilà pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. On va maintenant passer aux balances qui ont choisi la licorne. Alors pour vous, on vous demande de parler avec amour. Donc par rapport à votre question, il y a des choses à éclaircir, il y a des liens, enfin pas des liens, mais il y a une communication à établir, une communication à avoir pour pouvoir... alors, on peut être dans une sorte de... J'ai très soif. Comme si il y avait quelque chose en fait qui vous angoissait, ça vous angoisse de communiquer ça, et du coup vous avez la bouche sèche, vous avez des nœuds dans l'estomac parce que vous avez peur en fait de communiquer. Et là on vous dit de le faire, du coup je pense que votre question c'est par rapport, en tout cas il y a un lien avec la communication, et bien on vous demande en fait de communiquer, et il faut vraiment le faire. Si par exemple, je pense aussi ça peut être un coming out, si vous êtes homosexuel et que vous avez du mal à l'annoncer, on vous conseille de le faire, mais avec amour, de le faire sans haine, de le faire sans colère, vraiment d'être dans un amour pur, dans un amour sans jugement, que si c'est mal vu par exemple, ou que votre annonce est mal prise, et bien tant pis. C'est pas grave, je ne prends pas ce jugement pour moi, c'est la personne en face qui a un problème, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis dans l'amour, et cette personne, si elle ne tolère pas l'homosexualité, eh bien ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon problème, voilà. C'est difficile quand c'est quelqu'un de notre famille, mais en tout cas c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut communiquer avec amour, et si la personne en face n'est pas réceptive, eh bien dans ce cas là ça ne vous concerne plus. C'est que cette personne a quelque chose à travailler par rapport à ça, et ce n'est pas à vous de travailler si vous avez communiqué avec amour. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais on vous conseille de communiquer. Il peut y avoir aussi une forme de trio, de triangulaire amoureuse par exemple. Eh bien communiquer. Si vous êtes en doute entre deux personnes, eh bien communiquer. C'est vraiment une carte qui vous amène à communiquer, et qui vous amène à communiquer avec votre cœur, à dire vraiment ce que vous ressentez, et pas des vérités. Là on parle vraiment d'être subjectif, de parler de sa subjectivité, et de parler de son ressenti. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça a répondu à votre question, à vos questions, ou que le message vous a parlé si vous n'aviez pas de questions. J'espère aussi que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, c'est très important pour moi, parce que moi en fait je tourne derrière une caméra, donc j'ai personne autour de moi à part mon chat, mais bon, mon chat déjà n'est pas balance, et voilà. Ne me dit pas grand chose par rapport à mes vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, même si normalement il faut aussi activer la cloche, mais bon, je vous embête pas avec ça non plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai organisé un concours récemment, et puis voilà, je poste des petits messages, des petits trucs parfois, et vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez une question, si vous souhaitez un tirage plus personnel. Mon mail et mon compte Instagram sont dans la barre d'infos, mais de toute façon c'est lesénergieslunaires@gmail.com, et mon compte Instagram c'est les énergies lunaires, pardon.
Voilà, et bien j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite aussi une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.